Bonjour les amis, voilà, l'hiver est terminé, il est temps de reprendre un petit peu la route. Et il y a du monde, ils sont en train de se poser la question pourquoi je parle à une caméra. Voilà, je disais que il est temps de ressortir un petit peu avec ce beau temps et d'en profiter. Et du coup, je vais faire une petite balade du côté de Thann, et peut-être un peu dans la vallée, je sais pas, je vais aller au gré des envies. Peut-être aller visiter un petit peu les petits lieux touristiques de Thann, sachant qu'il y a quand même quelques endroits qu'il est intéressant de visiter. Alors je vous dis à tout de suite. Voilà, là nous sommes devant la vue de carte postale de Thann, devant la tour de la Sorcière, un des vestiges des remparts de Thann, érigé de mémoire en 1411 il me semble. Mettait à l'abri les gens accusés de sorcellerie à l'époque. Aujourd'hui c'est devenu un musée viticole, géologique, puisque Thann est également la porte d'entrée sud du vignoble et de la route des vins d'Alsace. Voilà, là nous arrivons sur une des parties les plus anciennes de Thann, avec des vieilles maisons de tanneurs dont les portes baignent dans la Ture, et à droite l'ancienne halle au blé qui est aujourd'hui le musée de Thann. Et quelques maisons très anciennes de Thann. Nous voilà donc devant la collégiale et sa tour de 78 mètres de haut, si je ne me trompe. Voilà l'autre côté de la collégiale, dont les traces, les premières remontent un petit peu avant la fondation de la ville, en 1260. Et donc un chef-d'œuvre de l'art gothique, renommé pour sa tour bien sûr, mais également pour le portail qu'on va aller voir maintenant. Nous voilà maintenant devant le fameux portail. Il fait 18 mètres de haut, 8 mètres de large. Et je crois qu'il y a autour de ce portail environ 500 figurines qui ornent l'ensemble. C'est vraiment un chef-d'œuvre. Magnifique.
Et ici l'office du tourisme, très vieux bâtiment également. Doucement, puisqu'ici il y a une expression artistique. En fait, c'est un jardin qui est décoré d'objets divers, de sculptures. Marrant en fait. On voit dans les littératures et aux abords que les inondations ont fait des sacrés dégâts. Et un peu plus loin, un certain nombre d'arbres qui très certainement sont tombés à travers la piste cyclable, qui ont dû être évacués. Voilà quelques dégâts liés aux tempêtes. Bonjour! Famille sympathique. Nous voilà arrivés à Duchulaire avec au fond le Tanière Rubel. Il reste encore un peu de neige, mais pas de quoi faire du ski, ni même de la raquette. Voilà, là on va continuer à longer la Ture jusqu'à Villers-sur-Ture. En fait, on va frôler les villages. Ici nous rentrons dans Villers-sur-Ture, un village que j'affectionne particulièrement puisque j'y ai vécu pendant 28 ans et j'étais élu ici pendant 30 ans. Donc ce sont des lieux qui me sont assez familiers. Alors, ici une des seules yourtes de la région de notre menuisier local. Bon, la route est barrée, mais pas la piste cyclable. C'est la route des Maquisards, dont on est en train de refaire les réseaux d'eau potable et la chaussée. Et nous, notre route va nous emmener vers Mauche et Saint-Cloud. J'avais prévu en fait de faire une petite pause sur le banc, mais aujourd'hui
Il y a beaucoup de monde. Nous sommes au-dessus de Malmersbach, juste avant d'arriver à Saint-Amarin. Voilà mon contrebas Malmersbach avec l'ancienne filature des frères Schlumpf dans les grandes années 1860-70, avant la fermeture. Il y avait pratiquement 1500 personnes qui travaillaient ici. Mais tout le monde connaît l'histoire Schlumpf, ils sont musée automobile à Mulhouse, donc voilà les origines. Arrivé à Ransbach. Très belle maison par ici. Un peu le quartier des riches. En tous les cas, c'est tranquille. Aujourd'hui avec le centre école du Marstein, et donc les parapentes prennent leur envol au sommet du trait à côté du Marstein pour atterrir ici. Donc quand les conditions de vol sont favorables et que tout est réuni pour faire un bon vol, ici ça pullule. J'ai déjà fait des photos ici où il n'y avait pas loin de 100 parapentistes au sol. Voilà quelques encablures de la piste cyclable là, au Dorren, l'étang du Mérel, qui n'est pas visible lorsqu'on passe à vélo. Et tout au loin, au sommet, on voit le trait, ou une partie du trait, qui est la base d'envol des parapentistes. De la guerre, c'est un pont qui était destiné à relier la voie de chemin de fer du tunnel de Besse. Voilà d'autres vestiges de ce creusement de tunnel qui a été abandonné et qui devait relier la vallée de la Moselle à la vallée de la Thur en passant sous l'actuel col de Busson. Voilà, ici nous sommes au C d'Urbès, une tourbière issue de l'ère glaciaire. Aujourd'hui, un vrai paradis pour les oiseaux et pour les photographes en même temps, et les ornithologues. Mais ces tourbières abritent d'autres espèces, bien sûr. Je crois même qu'il y a des sangliers qui se promènent là-dedans.
toujours le long du C. Maintenant je vais voir si mon petit banc est libre. Parce qu'il est temps de manger une pomme et de boire un petit peu d'eau. Et voilà. Super. Voilà un petit coin tranquille pour boire un petit verre d'eau. Alors c'est ma première sortie aujourd'hui et j'ai essayé de capter quelques images intéressantes avec quelques informations qui j'espère sont justes. Mais dans tous les cas, j'ai pas la prétention d'être un historien. J'ai pas envie de le devenir. En fait, moi j'ai envie de faire du vélo et de capter quelques images au passage pour vous faire plaisir. Mais j'ai vraiment aucune autre ambition. À la vôtre. Ici un tout nouvel ouvrage pour réguler la hauteur de l'eau du C. Alors ici c'est pas très agréable parce que bon, sur quelques mètres on longe la nationale 66. Et comme ça relie le col de Busson à la vallée de la Ture, il y a énormément de monde. Mais ça dure quelques dizaines de mètres et là on doit rejoindre la piste cyclable direction Midzac. Nous arrivons à Lusren. Allez, let's go, tu passes entre les deux ronds là à droite. Ouais, le plus à là où il y a le plus de. Ouais, d'écart. Et puis bon courage à toutes. À toutes. Voilà. Waouh, impressionnant. Voilà, nous sommes toujours rive droite de la Ture. On va arriver à Villers-sur-Ture. Allez, me voilà de retour chez moi. On voit que sur la nationale, en fait, comme d'habitude, énormément de trafic. Voilà, de retour au Bercail. Et je vous dis
à la prochaine pour un nouveau tour. Et là, n'oubliez pas de vous abonner et de me mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé.